Ce que vous voyez, c'est là où nous nous retrouvons tout le monde ce soir, en ce 18 octobre, occasion du 40e anniversaire de la ruche. Maintenant, à quoi ça ressemble la ruche après toutes ces années? Allons voir. Moi, Mario Langlois, promotion 1983, m'a demandé de faire une petite visite guidée des locaux que vous avez bien connus. Vous allez voir, il y a eu quand même pas mal de changements, même si beaucoup de choses se ressemblent. À commencer par la réception, vous allez voir que, bon, c'est pas la bonne porte. C'est celle-là. Vous allez voir que c'est différent un petit peu. Suivez-moi. On va rencontrer quelqu'un qui est honoré ce soir, d'ailleurs, qui est ici depuis les tout débuts de la ruche, Sylvain Goyette. Vous vous en souvenez, Sylvain, qui s'est occupé de l'équipe de basketball, qui s'est occupé des programmes, évidemment, de tout ce qui était d'activité, bien sûr, sportive ici. Salut, Sylvain, comment ça va? Ça me fait plaisir, Mario. Bienvenue chez toi. Déjà, à l'entrée, ça a changé, hein? C'est plus comme avant, exactement, la réception. Oui, ça a énormément changé. Question de sécurité et de meilleur service aussi. Wow. On voyait pas la bibliothèque comme ça en entrée? Non, le mur était fermé, c'était clos. Ça fait beaucoup plus clair. C'est un petit peu plus invitant pour les gens qui arrivent. Fait 40 ans que tu es ici, Sylvain? Certains de mes amis disent que je suis en train de finir mon secondaire. Est-ce que tu nous amènerais dans une petite visite guidée, juste pour nous montrer, puis montrer à tout le monde ce soir, là, est-ce que ça ressemble encore à ce à quoi on a connu? Bien, ce qu'on va faire, on va se déplacer vers la place publique, puis Après, on ira faire un tour au sous-sol, au deuxième, et tout le tralala. Là. Il y en a qui ont bien connu les bureaux des directeurs. Je sais pas si c'était ici. Le bureau de M. Bélanger, c'était encore le bureau du directeur principal. M. Bélanger, M. Francard, M. Tram, M. Caplette. Oui, il y a eu M. Proux, il y a eu M. Provencher, M. Valence, j'en ai vu quelques-uns. M. Francard, je l'ai-tu nommé? Oui. Oui, M. Francard, mais il était plus à la vie étudiante Bernard pour les activités. Là. Allons-y. On est maintenant rendu au sous-sol, Sylvain, puis visiblement, ça a changé parce qu'à mon époque, probablement à la vôtre, vous la fréquentiez, la ruche, bien, il n'y avait pas de casier au sous-sol, mais là, il y a des casiers partout. Effectivement, on a rajouté des casiers pour donner une chance, puis étant donné que la société est un peu différente, dans ton temps, c'est beau, hein? Dans ton temps... On va l'entendre souvent ce soir, ça. Dans ton temps, on était 2 par casier parce qu'on pouvait respecter les affaires des autres. Maintenant, étant donné que c'est un petit peu plus difficile et ils ont plus de matériel, on a demandé à avoir un casier par étudiant. C'est beaucoup plus fonctionnel et plus personnel pour le jeune. Comme ça, il n'y a pas de danger de te faire ouvrir de force ton casier puis payer pour les problèmes de l'autre, du voisin. C'est effectivement ça. Je sais pas si ça rappelle des souvenirs à certains d'entre vous. Moi, j'ai pas eu de trouble de ce côté-là. Là, c'est pas évident de vous reconnaître ici parce que les murs, ça se ressemble tous, mais qu'est-ce qui était ici avant? On va voir le couloir qui mène vers la sortie, là, mais on était dans ce qu'il appelle... Moi, j'ai fait exploration technique dans le temps. Oui. Donc, on s'est promené en soudure, menuiserie, puis un petit peu, on est au sol. C'est là que t'es installé. Il y avait des cuisines également, mais là, au premier coup d'œil, je t'avoue que j'étais un peu perdu. OK. Présentement, on est dans la partie, on aurait pu dire, travail manuel. Sur ma gauche, OK, c'était le local où on avait l'hydrothermie. OK, qui est de la soudure. Et on avait aussi une partie d'ajustage mécanique qui était là, qui a été derrière toi. Puis si on... Là, il n'y a plus rien de ça, là? Non, tout a été déplacé. C'est juste des classes ici en bas maintenant? C'est des classes en partie en stage au milieu de travail et études. Donc, les professionnels, les DEP... Il y en a presque plus, même je te dirais qu'il n'y en a plus ici. Ah non? Je me trompe pas. Faut aller au Triolet. Ou faut aller à Sherbrooke. 24 juin ou ces autres places-là. On fait plus ça, mes gars! Malheureusement, non. C'est un choix politique qui est au-dessus de nous autres. C'est de la faute à qui? Je ne dirais pas. Okay. Je n'aimerais pas non. Mais si tu tournes sur ta... Allons-y. La porte qu'on a ici, si vous vous souvenez, ceux qui venaient emprunter des outils pour la mécanique automobile ou ajustage mécanique ou même hydrothermie, c'était un carré qu'on avait ici. Et comment s'appelait le monsieur qui travaillait là? Son fils, il a une cantine à la Pointe. J'imagine que tu vas manger là à quelques occasions. Légaré. Voilà, Benoît Légaré. Ben oui. Ben Légaré s'occupait avec un monsieur Brouillette. Salut, Renaud. Et bonne chance. C'est un partisan du Canadien en passant. Ben oui, c'est pas mal parti, là. Accrochez-vous pas d'un résultat. Non, c'est pas grave. Alors, maintenant, c'est rendu, si tu regardes, on a des choses de science. Parce que les profs de sciences, maintenant, ils ont un groupe qui fait de la robotique. Puis on a besoin d'un espace pour placer le robot. Okay. Et d'ailleurs, l'année passée, ça a été la première fois, je vais faire attention, moi, j'ai pas toute l'information, qu'on participait à cette compétition-là. Et je crois que l'école a gagné un prix sur ta droite, au fond. Pour les gens plus âgés, on va dire, ou une certaine génération, la porte rouge, je sais pas si notre technicien voit bien, OK? C'était le garage où il y avait mécanique débosselage. Maintenant, le théâtre, avant, on l'avait au 3e étage. Maintenant, on peut dire que les arts.
As-tu suivi des cours de théâtre quand tu étais jeune, toi, Sylvain? Non, pas vraiment. Non? Moi, j'aurais aimé ça. J'ai pas osé dans le temps. J'ai choisi les cours sport, les cours complémentaires. Mais donc, théâtre, c'est ici que ça se passe? Ça, c'était vraiment le garage. Mécanique, pièces automobiles, là, débosselage. On avait une chambre de peinture juste ici. C'est vraiment dans mon temps. En 74, l'ouverture, c'était ça. Puis derrière toi, ce qu'on voit pas, on pourra pas y aller parce que c'est les hommes d'entretien maintenant qui sont là. Okay. Tu avais 3 portes de garage pour faire le changement d'huile, travaille sur des moteurs et tout le tralala. Monsieur Quentin, qui est l'heureux propriétaire, ou plutôt locataire de ce lieu qui est notre... C'est le successeur de Jean-Claude, j'imagine, de Jean-Claude Gosselin comme professeur de théâtre. Patrick Quentin. Salut Patrick, comment ça va? Très, très bien. Ouais, fait que toi, t'as pas connu d'autres époques que celle où tu es installé ici, là? Et une petite époque tout près de mon ami Sylvain Goyette, effectivement. Donc, on cohabitait les espaces un à côté de l'autre, mais c'était pas toujours gagnant de savoir un à côté de l'autre. Puis, on a déniché ça ici, un merveilleux endroit pour le théâtre, grand, spacieux. On continue notre visite. Là, on est où? S107-2. OK. S107-2. Ici, c'était quoi avant? C'était les cuisines, non? C'était économie familiale. OK. Ceux qui se souviennent, Nicole Moisan, Colette Breton, enseignaient aux jeunes à avoir un petit budget, partir en appartement, ce que les jeunes ne savent pas maintenant. Ça, là, ça devrait être dans le programme de base de chaque élève. Puis je sais pas pourquoi, mais il y en avait peu qui le suivaient. Puis, bref, ça aurait dû... Tout le monde devrait apprendre ce qu'on apprenait en économie familiale. OK, ici, si ma mémoire est bonne, je sais pas si j'étais à la bonne place, mais il me semble avoir fait de la soudure dans mon cours d'exploration technique. Là, j'ai pas fait beaucoup de soudure dans ma vie, mais je pense que c'était ici que ça se passait, Sylvain. Oui, c'est bien ici. C'était un mélange parce il y a eu soudure, puis on a eu aussi ajustage mécanique qui était présent. Donc, on avait beaucoup de machinerie qui était sur le plancher, d'équipements assez onéreux, là. Puis comme tu peux voir, bien, ça a été transformé, comme on disait tantôt, à Sherbrooke. Exactement. Ici, Sylvain, c'était en partie la menuiserie. Là, c'est un autre atelier de théâtre pour ceux qui ont juste l'option. C'est pas une concentration, dans le fond. Là. C'est en plein ça, c'est un cours optionnel. Puis, avant, ce qu'on avait, c'était vraiment menuiserie et charpentier-menuisier. Parce que si probablement tu te souviens, les jeunes avaient des métiers qui étaient ici, soit électricité de construction, plomberie et la construction en tant que telle. Puis il y a quelques années, les gars avaient construit 1 ou 2 maisons. Fait que c'était une belle application pratique, je me rappelle. cours technique. Je ne sais pas si vous avez eu l'honneur de prendre un repas à la Cosette dans le temps. Il y avait un restaurant dans l'école, Sylvain, et un autre élément qui n'a pas résisté au temps, finalement. Hein? Oui, effectivement. C'était l'entrée principale. Là. C'était ceux qui rentraient là étaient vraiment très bien traités à un prix plus qu'abordable. Oui. C'était vraiment quelque chose. Surtout relié avec l'éducation des adultes ou les cours après l'école. Oui, il y avait le cours professionnel en cuisine. C'est en plein ça. Alors, la place publique, vous allez remarquer quand même qu'il y a des petites choses qui ont changé. La radio étudiante n'est plus là. Pour les plus anciens, la radio étudiante était ici dans le temps. Et elle est rendue au 2e étage. Oui. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'à chaque place autour de l'école, il y avait des gangs. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Tu peux peut-être nous mettre à jour, mais moi, je me souviens, dans le temps, il y avait un mur là. Fait que ceux qui s'agnaient là, c'était la gang du mur. Il y en avait, tu sais. Il y avait des gangs un peu partout autour de la place publique. C'est encore très gang ou... Ça a changé un petit peu, ce principe-là de gang. Et la cafétéria, est-ce qu'on sert encore des repas ici? Oui, on sert des repas. Quand on regarde la cafétéria, qui est sur notre droite, c'est vraiment le service qu'on a toujours eu. Puis, on utilise les 2 portes. C'est un concessionnaire qui est privé. Puis... Alors que dans le temps, c'est les étudiants en cuisine ou ceux qui étaient en exploration technique. Dans un de mes passages, j'ai appris à faire des grilled cheese. Ah, c'est un mets assez apprécié. Ça m'est encore utile. Si tu vas vers la cantine du fond, il y a sûrement des gens qui vont être présents en fin de semaine qui se souviennent de l'événement. C'était facile d'aller se servir par le plafond. Ah, ça, je savais pas que ça avait eu lieu. Comme quoi, j'étais trop sage. Si on regarde la cantine qui est au fond, on serait présentement dans le local de musique, anciennement. Et on voit qu'on a agrandi de 30, 50 pieds. Là. Combien d'élèves en ce moment à la ruche? Là? Présentement, on a 1375. 1375. Puis dans le temps, c'était combien, mettons? À ma souvenance, je pense qu'on a eu une année où on a été 1006. Ah, donc, il y a déjà eu plus de monde. Oui, oui. Là, ils ont plus grand, plus de locaux, moins de monde. On a été maltraités. Ah, c'est écœurant. Ah, on va régler ça.
On est tout près de ce qui était le bureau. Moi, en tout cas, à mon époque, de Georges Trempe, il y avait Liette Leblanc aussi, qui était son adjointe. Puis c'était encore donc un bureau. Ça a résisté en partie. Je sais que toi, à ton époque, c'était Bernard Franqueur. Oui, c'est M. Franqueur qui était là et la secrétaire Liette Leblanc, Oui. qui était d'ailleurs le secrétariat de la vie étudiante. Oui. C'était spécifiquement la vie étudiante. Maintenant, la vie étudiante est au rez-de-chaussée. Et puis ici, c'est plus la direction de la concentration, les cantonniers, sport-études. Là, les cantonniers, vous les avez stationnés au deuxième maintenant. les a installés Vous ensemble. vous éloignez, vous changez vous ne laissez pas toutes les coques dans la même pièce ou comment ça marche? C'est pas une affaire de coq. Non, non, c'est des blagues, évidemment. Donner une chance aux gars, quand ils quittent ensemble. Fait que s'ils perdent des choses, c'est plus facile. Puis on sait qu'ils sont là, il n'y a pas de problème. C'est bon. Ça évite les problèmes, moi. Quand on était bien gênés, puis qu'il y en a une qui était cute, puis des fois, on aimait ça regarder la situation, observer du haut. Hein? Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, non? Non, pas personnellement. J'étais trop gêné même pour venir Moi aussi, j'étais pas mal gêné. Encore, d'ailleurs. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a une bonne vision de la place publique. Puis c'est vraiment le centre névralgique de l'école, là. Avec la radio étudiante qui est rendue là, avant, on les voyait pas, là. Mais tu me dis qu'il n'y a plus d'animation, c'est vraiment de la musique seulement, là. Oui, c'est vraiment la musique. On pourrait presque dire que c'est rendu comme à la radio. La radio, ils mettent une bande et elle laisse aller. Pastoral? C'est-tu encore la classe de pastoral? Ça, c'était la pastorale dans le temps. Serge Malouin. Serge Malouin, Jean-Luc Denis, Fernand. Est-ce que ça existe encore? La pastorale n'existe plus pour ce local-là. Présentement, c'est le cours qui s'appelle EPAT. C'est alternance, études, travail. Quand on avait notre équipe de natation, qui était quand même assez compétitive malgré tout, dire qu'il faisait 20 mètres, puis il fallait qu'elle fasse un autre 5 mètres pour faire 25 mètres. Fait que quand tu allais compétitionner dans d'autres piscines, tu avais un virage de plus que les autres, étant donné qu'on s'est pratiqué sur 20 mètres. Fait que ça va prendre une autre piscine. Eh oui, attends de la voir, c'est vraiment... Allez-vous voir une autre piscine? Elle est là, elle est construite, l'autre piscine là-bas. Ça donne presque un choc passer du vieux au neuf. Hein, Sylvain? Là, on entre dans les- C'est vraiment quelque chose, là. Aïe, 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 aïe. Mais tu vois quand on disait, là, 25 mètres, On a le 5 mètres de plus, là. on l'a, là. Ouais, c'est Hey, on a l'espace, t'as de l'espace autour, c'est vraiment fonctionnel. Ouais, je suis content pour la jeunesse de Magog. Honnêtement, ça me touche de voir tout ça, ces installations-là. Je fais bien des blagues avec le fait qu'on ne l'avait pas dans notre passé, mais je suis content qu'on se soit mis à jour. Pour moi, la bibliothèque, c'était mon refuge. Je sais pas si c'était le tien. Tu sais, il y avait les tables de Mississippi, mais c'était un endroit où on pouvait venir passer du temps. Ça a changé, ça aussi, hein? Oui, ça a changé énormément. On s'est mis au goût du temps, si on peut dire. Elle est plus spacieuse, beaucoup plus lumineuse. Avant, la réception était juste ici en entrant. Il y avait Denis, un grand blond, qui nous accueillait. Denis, oui. Il a pris sa retraite il y a 2 ans. J'imagine qu'il devrait être présent samedi. Bon, ben, on le salue. Il a été de bons conseils. Les livres étaient sur ce bord-là. Puis il y avait une petite place, c'était une espèce de cubicule où on pouvait parler plus fort que d'habitude de la bibliothèque. Qui était là, exactement. Partie de la colonne, c'était pour les travaux en Il équipe. y en a un autre, mais ils l'ont changé de bord. Bien, ce que c'est, dans le fond, là-bas, c'est 2 laboratoires d'informatique. Fait que maintenant, l'informatique est vraiment beaucoup plus présent. Donc, au rez-de-chaussée, on a 2 locaux spécifiques à l'informatique. On en a un deuxième au deuxième, puis un troisième au troisième. Sylvain, merci beaucoup pour les souvenirs. Merci pour la tournée, puis je te souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir demandé de faire cette petite visite-là, parce que ça m'a permis, moi aussi, de me ressourcer. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bon 40e. Au plaisir de vous jaser pendant la soirée. Salut.